3 questions que tu devrais te poser tous les jours et qui vont réellement changer ta vie. Ces 3 questions, elles sont hyper puissantes. Je les utilise tous les jours et j'aimerais te les offrir dans cette vidéo. Je m'appelle Emmanuel. Ma spécialité, c'est d'aider les gens à reprogrammer leur cerveau vers le succès et je travaille principalement avec des entrepreneurs. Ces 3 questions, elles vont vraiment changer ta vie dans ton business. La première question, c'est à quoi tu penses. Et c'est une action volontaire. La plupart du temps, on se laisse emporter par notre flot de pensée. On commence à faire un premier lien, peut-être sur un appel de vente qui n'a pas très bien fonctionné. Et puis, on va sur un second lien. Tiens, si ça n'a pas fonctionné, est-ce que c'est possible que le prochain appel de vente aussi ne fonctionne pas? Et puis après, on fait un prochain lien. Si ces appels de vente ne fonctionnent pas, peut-être que mon chiffre d'affaires à la fin du mois, il ne va pas être terrible. Et on continue comme ça dans une espèce de spirale infernale. Et ça, c'est ce que tu penses, ça veut dire le dialogue intérieur que tu te fais en permanence dans ta tête. Et en gros, c'est aussi ce vers quoi tu portes ton attention. Tu dois certainement connaître vers plein, vers vide, ou vers à moitié plein, vers à moitié vide, pardon. Est-ce que tu portes ton attention sur ce qui te manque ou est-ce que tu portes ton attention sur ce que tu as déjà? Et si tu portes ton attention sur ce qui te manque, si en permanence tu es en train de te dire « il me manque ça, ça n'a pas marché, ça j'ai pas réussi, le chiffre d'affaires il fonctionne pas, les pubs elles fonctionnent pas, j'ai pas réussi à faire ma prochaine vidéo », si tu te focalises sur ce qui ne fonctionne pas, c'est ton schéma de pensée, c'est ton système de pensée. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça, c'est qu'il y a des méthodes. Et quand j'accompagne mes clients privés, on travaille sur ça, le fait de modifier son système de pensée, le fait de contrôler son système de pensée, le fait d'être capable de penser à rien, de faire le vide, de stopper cette spirale. Donc ce sur quoi tu portes ton attention, c'est quelque chose d'extrêmement volontaire. Et c'est quelque chose sur lequel tu peux agir maintenant, tout de suite. Tu peux instantanément changer ce que tu penses dans ta tête. La deuxième chose, la deuxième question que tu devrais te poser tous les jours, c'est qu'est-ce que je ressens? Maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes émotions? Est-ce que je ressens de la peur? Est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que je ressens de l'inquiétude? Est-ce que je ressens de la frustration? Ou est-ce que je ressens de l'apaisement? Est-ce que je ressens du bonheur? Est-ce que je ressens de la joie? Tu vois, qu'est-ce que tu ressens? C'est extrêmement important d'avoir ce lien entre ce que tu penses, ce sur quoi tu portes ton attention en permanence et ce que tu ressens. Et la plupart du temps, c'est associé. La plupart du temps, lorsque je pense que mon business est en train de descendre, lorsque je pense que mes résultats ne sont pas ce que je devrais avoir, c'est en général associé à une émotion de frustration, c'est en général associé à une émotion de colère, c'est en général associé à une émotion d'inquiétude. Et ça, tu peux également avoir un effet sur cette émotion. Tu peux instantanément changer d'émotion. Et tu peux le voir régulièrement, par exemple, quand tu es en train de te disputer avec quelqu'un, tu es en train de te disputer, donc tu es dans la colère, et puis tout d'un coup, tu as un coup de téléphone de quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'histoire. Et en un claquement de doigts, tu vas changer d'émotion et tu vas passer de la colère terrible où tu es en train de t'énerver avec quelqu'un à ah oui, bonjour, comment vas-tu? Alors, quelle nouvelle? Et donc, tu peux changer d'émotion. Okay, la question, c'est pourquoi est-ce que tu ne veux pas changer d'émotion? Et la question, c'est qu'est-ce que tu gagnes à rester dans cette émotion de colère, d'inquiétude, de peur, d'angoisse, etc. Mais tu l'as bien compris, si tu restes dans cette émotion, en général, ça ne va pas bien se passer. On a peu de résultats lorsqu'on est dans la colère, on a peu de résultats lorsqu'on est dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Donc, tu as tout intérêt à faire un travail sur toi pour pouvoir maîtriser ce que tu ressens. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelles sont tes actions? Okay, donc, tu as cette espèce de dialogue intérieur, ce que tu penses. Tu as l'effet de ce dialogue intérieur sur ton corps, enfin sur ton ressenti, pardon, ce que tu ressens. Et maintenant, tu as qu'est-ce que tu fais concrètement?
qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de faire les actions physiques nécessaires à l'obtention des résultats que tu cherches à avoir? Okay, tu cherches peut-être à doubler ton chiffre d'affaires, tu cherches peut-être à créer un nouveau produit, tu cherches peut-être à améliorer ton taux de vente, tu cherches peut-être à booster tes pubs Facebook, à créer ta chaîne YouTube, tu vois. Dans l'action, qu'est-ce que tu fais? Et ça aussi, ça dépend que de toi. Comme les trois questions que je viens de te dire, ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais ne dépend que de toi et ne dépend de personne d'autre. Donc, ce que tu fais, c'est l'analyse de « Ok, quelles sont mes actions maintenant? Qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que ce que je fais là tout de suite, ça me rapproche de mes résultats, ça me rapproche de ce que je veux, ou au contraire, ça m'éloigne? » Typiquement, quand tu commences à regarder sur Instagram, à scroller, à regarder n'importe quelle vidéo, à regarder les vidéos de chats, à regarder des vidéos qui n'ont aucun intérêt pour ton business, eh bien, ce que tu fais ne sert pas tes intérêts. Okay, ça peut être une petite période de temps si tu as besoin de te détendre un peu, mais sinon, ça ne sert pas tes intérêts. Et donc, en analysant ce que tu fais, tu vas te poser la question, mais est-ce que ce que je fais là est en train de m'aider ou est-ce que ce que je fais est en train de me limiter dans les objectifs que je cherche à obtenir? Okay, et ça, c'est très important. Et encore une fois, ces trois choses, ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais, tu as la main dessus. Et si tu penses que tu n'as pas la main dessus, ça veut dire que tu n'acceptes pas 100% de responsabilité de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Et à partir du moment où tu n'acceptes pas 100% de responsabilité de tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu ne peux pas réussir. Okay, tu ne peux pas réussir à quelque chose qui te bloque. Et donc, en général, ce qui te bloque, c'est tes peurs inconscientes, c'est tes croyances. Et ces peurs et ces croyances, elles viennent de ton histoire de vie. Et si tu veux modifier ça, si tu veux modifier ces peurs, si tu veux modifier ces croyances, si tu veux changer ton histoire personnelle pour pivoter ton identité et être capable de prendre la main sur ce que tu penses, être capable de prendre la main sur ce que tu ressens et être capable de prendre la main sur ce que tu fais, puisque tu as bien compris que si tu prends la main sur les trois, eh bien forcément, tu vas avoir des résultats extraordinaires. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais te donner accès à une formation exceptionnelle que j'ai tournée en vidéo, une masterclass qui va t'apprendre à reprendre le contrôle de ton cerveau pour pouvoir obtenir des résultats exceptionnels. Pour pouvoir accéder à cette masterclass, tu as le lien sous la vidéo. Et moi, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. À bientôt!